vous l'avez constaté que le Parlement marocain a organisé une réunion conjointe avec les deux chambres, la Chambre des députés, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers le 23 janvier. Ce n'était pas une réaction, une simple réaction à la résolution qui a été votée et adoptée par le Parlement européen, mais c'était aussi un appel, un rappel à l'ordre. La décision prise par l'ensemble des composantes politiques était de réviser et de réévaluer. Réviser et réévaluer les relations entre le Parlement marocain et le Parlement européen. Jusqu'à maintenant, nous sommes très contents, très fiers et satisfaits des relations qui lient l'Union européenne avec le Maroc, l'Assemblée parlementaire, la PCE, avec le Maroc, la PUPM avec le Maroc, le Parlement marocain, mais nous avons un sérieux problème entre le Parlement marocain et le Parlement européen, est régi par des conventions lois. C'est la première convention qui concerne l'accord d'association avec l'Union européenne. Deuxième convention qui concerne le bon voisinage. Deux conventions rédigées par les deux parties, le Maroc et l'Union européenne, adoptées par les deux parlements, le Parlement européen et le Parlement marocain, sont publiées au bulletin officiel marocain et qui ont prévu de créer une commission ou bien des mécanismes de consultation politique dans la commission parlementaire mixte maroco-européenne, ce qui s'appelle la CPM. Cette CPM, cette commission mixte, elle est régie par un statut. Ce statut prévoit que les membres du Parlement marocain et du Parlement européen, qui sont en nombre de 26, 13 pour chaque partie, avec un bureau composé de 4 personnes, et ces 4 personnes sont tenues, qui ont le pouvoir d'arrêter l'ordre du jour des réunions de la CPM, à chaque fois que c'est nécessaire. La CPM se réunit sur la base, une fois par an, sur la base de l'ordre du jour qui est arrêté par le bureau. Après adoption par la majorité de la commission, les thèmes débattus doivent être soumis aux commissions concernées dans les deux parlements, le Parlement européen et le Parlement marocain. Et le cas échéant, s'ils sont adoptés par ces commissions, ils sont soumis à l'approbation du Parlement des deux parties. Et à ce moment-là, les députés sont libres les parlementaires sont libres de présenter des amendements ou présenter des résolutions. Tout cela n'a pas été respecté. Nous avons essayé à plusieurs reprises de faire appel à l'ordre, de se soumettre aux dispositions des conventions qui lient les deux parties, de respecter le statut. Mais ça n'a pas marché, parce que quelques députés, quelques parlementaires européens, des eurodéputés, qui ont des tendances politiques que je respecte, mais ce n'est pas la minorité qui doit imposer son point ou son ordre sur l'ensemble des populations du bassin méditerranéen, mais il faut respecter la majorité des points de vue, des positions des eurodéputés et des parlementaires marocains. Les deux conventions ont défini clairement les points qui pourraient être soulevés et discutés par la commission mixte marocaine-européenne. Jusque-là, tout cela n'a pas été respecté. C'est pour cela que nous avons pris cette décision de réviser et réévaluer. Je dis bien réviser et réévaluer. À travers vous, je lance un appel à son Excellence la présidente Metsola Roberta, la présidente du Parlement européen, à veiller au respect des dispositions
des conventions qui lient les deux parties, de respecter le statut, le mode de fonctionnement, les dispositions de fonctionnement de la commission CPN. Si vraiment ils ont l'intention, comme ils le déclarent, aujourd'hui, il faut prendre les choses du côté positif, que cette crise a eu lieu après 12 ans d'exercice. C'est le moment d'évaluer cette relation et d'aller de l'avant et avancer. Merci.